Hello tout le monde, je m'appelle Inès Nissi, j'ai 22 ans et je suis une étudiante. Je suis née et j'ai grandi dans une famille chrétienne et en grandissant, j'avais pas de grands autour de moi pour m'expliquer un petit peu leurs expériences dans la foi, ce qu'ils ont vécu en tant que jeunes chrétiens. Donc du coup, je me suis dit que ce serait bien de réunir plusieurs personnes et de pouvoir parler de différents sujets qui nous touchent dans la vie de tous les jours et de discuter ensemble des différentes difficultés qu'on aurait pu traverser. Du coup, voilà, ceci est être jeune chrétien. En regardant vers l'horizon, je me demande si tu es lointain. Où pourrais-je aller près de toi si ce n'est que par ton chemin? C'est au-delà, au-dessus des mots que j'aperçois mon destin. Les montagnes couvertes par ton ombre, je place ma confiance en toi. Donc je sais que c'est pas un terme qui est... Enfin, je sais pas si on a vraiment un terme en tant que chrétien, mais je prends le terme qui est utilisé principalement chez les musulmans, mais est-ce que vous croyez au mauvais œil? Au mauvais œil. Genre maintenant en tant que chrétien, est-ce que vous croyez au mauvais œil? Et est-ce que vous pensez que genre c'est légitime d'y croire? Déjà, qu'est-ce que C'est selon ça la vous le mauvais définition œil? du mauvais œil. Oui, déjà, on va déjà demander déjà ça Ouais. d'abord. Enfin, mauvais œil, en gros, c'est quelqu'un qui te souhaite du mal, c'est ça. Bah, c'est quelqu'un qui te. Moi, c'est comme ça que je le vois quand on me dit, oh, tu me portes l'œil. T'es là, en fait, tu me souhaites du mal. Ouais. C'est tout. Je sais pas, C'est moi pas- j'ai en l'impression que fait- c'est plutôt quelqu'un qui t'envie, genre qui te montre de l'envie ou genre t'as un truc particulier et l'envie que la personne te porte, genre je sais pas si c'est comme ça que c'est perçu en tout cas, en général. Mais j'ai l'impression que Je sais pas, moi, de regarder une situation, je sais pas comment ça a été mon examen. Oh, t'es sûr que t'as révisé ça? Arrête, tu vas me porter l'œil. Tu vois, c'est un peu comme si. Ah, tu Ouais, vois, ça arrive ouais, de porter, ouais. je sais pas Ouais, pourquoi moi, c'est un malchance. C'est hein, genre de je- situation. Ouais, moi, c'est ça. toi qui traînes beaucoup avec ces gens-là. Oh non, non. C'est quoi la définition? Non, en vrai, pour moi, c'était pas spécialement lié à une personne, le mauvais œil. C'est pas C'est un quelque chose. je sais pas, je veux pas dire un esprit mauvais, mais c'est bien Mais moi aussi. l'atmosphère, une mauvaise vibe, tu vois, qui est Mhm. autour de toi. C'est pas spécialement lié à une personne, non? Mais moi, pour moi, c'est limite un peu spirituel, en mode, pas vraiment un peu genre de la sorcellerie version Wish comme ça, en mode un peu. Ouais. Un peu, En fait, dans tous les cas, mais un peu c'est spirituel, un peu spirituel, bizarre. parce que Ouais. c'est pas physique, c'est pas que tu me fais du mal, c'est en mode tu m'envoies Ouais, une tu vibe, m'envoies un Ouais, truc, tu vois. c'est ça. Bon, Donc, est-ce qu'on en y gros, croit? ça serait notre Qui y définition croit? de l'œil. Moi, perso, oui. Hein. moi je pense que Ouais. c'est réel aussi, je pense que Ouais, vraiment il y a des personnes qui croient Parce en que, mode en des- fait, moi je pars du principe que, en gros, même. Enfin, la parole est créatrice. Ah, bah oui, c'est ouais, ce mais sens-là, ouais, mais ok, c'est la parole est Là créatrice. c'est ce mot Non, là, mais, c'est ce mot là, si, c'est- mais en c'est pas fait, la techniquement, en fait, c'est genre, on va comment dire, à partir du moment où t'es quelqu'un, moi je suis pas dans les deux sens, tu vois. Si t'es quelqu'un genre qui transmet de bonnes ondes, tu peux aussi transmettre de mauvaises ondes, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Il a tout à fait raison. Donc ça va dans les deux sens en fait. Donc, Mais est-ce qu'on y croit dans le sens où est-ce qu'on pense que c'est possible? Moi oui, je pense vraiment Oui, que c'est quelqu'un peut possible. vraiment te transmettre une énergie, peut vraiment te transmettre quelque chose par son envie, par sa jalousie, même désirer ton échec. Maintenant, est-ce qu'en tant que chrétienne, j'y crois? Je crois que déjà la première personne qui veut mon échec c'est le diable. Et il est là, il est un peu partout dans Là, ce il truc. porte l'œil. Donc toute malédiction qui est donnée sans cause est nulle et sans effet. oh, woman on fire! Ah, Woman on Donc, fire! Comme ça, tu sais. Sans effet. Ouais, non, Et moi, je suis un petit peu mitigée parce que d'un côté, je me dis, je pense que c'est plus culturel en mode, il y a tout ce côté spirituel de ouais, on sait jamais ce que les gens peuvent se faire et tout. Puis après, je me dis, on est quand même chrétien, on a quand même Dieu avec nous, donc est-ce qu'il faudrait vraiment avoir peur de quelqu'un par sa jalousie, par le fait qu'elle a des mauvaises vibes par rapport à toi, genre est-ce que ça va vraiment t'atteindre? Je me dis genre, elle peut avoir des mauvaises vibes ou des mauvaises pensées ou de la jalousie ou quoi, mais est-ce que ça va vraiment impacter ma vie? Après, on n'a jamais parlé de peur. Ouais, Oui, c'est ça, en fait. C'est juste Parce que le moi, fait de y croire ou pas. C'est ça, parce que moi je trouve que c'est Et moi je pense qu'à totalement partir du différent. moment où tu y crois et que tu sais que quand tu dis oh attention me porte pas l'œil, pour moi c'est parce que t'as peur de ça, t'as pas envie que ça t'arrive. Non, c'est juste que t'as pas envie que la personne soit une mauvaise langue. Mais moi, de toute façon, Ouais, en fait, personnellement, je pense pas que franchement, c'est Mais mais sinon, je vois ce que tu veux Je dire. pense que je le vois comme difficile. En fait, je me suis jamais vraiment posé la question de ouais, porter l'œil, si tu me souhaites du mal, le mal va me suivre. Mais plus dans un sens, ouais, tu vois, t'arrives et tu fais que parler de mauvaises choses en mode ouais, c'est mal passé ou je sais pas, que mauvaise vibe, à force, tu vois. C'est plus dans le sens de la parole créatrice que dans le j'ai peur de lui parce qu'il me souhaite du mal, tu vois. Mhm. C'est plus- Après, il y a aussi des personnes qui choisissent de vivre cachées, qui refusent de montrer certaines choses, qui Oui, refusent oui. parce qu'elles ont peur que si les gens voient qu'elles ont des belles choses, on va leur mettre l'œil. Et ça, je trouve qu'à partir du moment où tu vis dans la peur, tu vis pas dans la foi, et l'atmosphère de peur n'est pas une atmosphère
Holy Spirit friendly. Donc, Waouh. voilà. Donc, à un moment donné, c'est dans ce point-là que je trouve ça contradictoire avec la pensée chrétienne. C'est que tu ne peux pas vivre dans la peur, penser que la moindre chose bonne qui t'arrive est sujette à une porte de malédiction pour toi, en fait. Donc, Mais donc, en fait, moi, ce qui me perturbe, c'est genre, d'un côté, c'est contradictoire avec la pensée chrétienne, je suis tout à fait d'accord. Donc, ça veut dire que quand on sait que c'est contradictoire, c'est qu'on n'y croit pas. non, c'est-à-dire qu'on sait qu'on y peut y croire, mais on la rend sans effet, entre guillemets. Genre, elle n'a pas d'impact, genre, c'est possible. Après, moi, je pense aussi que la foi, c'est aussi une semence. C'est-à-dire que si tu es dans une atmosphère où tu crois vraiment que quelque chose peut t'arriver, c'est là aussi que c'est une porte pour que ça t'arrive. Si tu es dans une dynamique où, ok, je vis ma vie, Dieu béni, gloire à Dieu, voilà, et je suis protégée par Dieu, voilà, tu es dans une instance où tu as ta foi qui est en Dieu, donc ces choses-là ne peuvent pas t'atteindre. Mais si tu es là, oh, je fais ça, on risque de m'attraper, on risque de m'attraper, on risque de me faire de l'œil, etc. Là aussi, tu as plus tendance à manifester ce que tu penses aussi. Si on s'attarde juste sur la question est-ce qu'on y croit, je suis dans une optique où si le chaud existe, le froid existe. Tu vois, si le mal existe, le bien existe. Ouais. Et donc du coup, dans ce cas-ci, comme disait Diffis, on peut te souhaiter du bien, quelqu'un aussi peut te souhaiter du mal. Donc ouais, juste le fait d'y croire, ouais, ça se peut. Des gens qui te veulent du mal, tu vois, qui te portent l'œil. Donc c'est dans cette façon-là. C'est juste ça la question. Maintenant, bon, on n'a pas parlé de... Tu vois, c'est pas de la... Comment on appelle ça? C'est pas comme si j'étais superstitieux, tu vois, c'est pas en mode de marcher sur des trucs cassés ou passer en dessous d'une échelle, c'est pas ça. Tu vois, c'est pas à ce point-ci. Donc, c'est pas vraiment contradictoire avec les critères, je trouve. Non, mais le fait de croire que ça existe, non. Mais le fait de le croire pour ta propre vie, de se dire, purée, oui, effectivement, si je fais ça, ou si je raconte un truc bien, ou si je dis que j'ai réussi mon permis, ou que j'ai fait un truc, que j'ai acheté une voiture, on va porter l'œil, ma voiture va se cracher, je vais commencer à rater mes examens. Là, cette dynamique d'adhérer, c'est dans ce sens. Moi, je vais comme ça, pas lié à une personne, mais vraiment. en général. C'est des choses, voilà. Ouais. Est-ce que vous avez des difficultés par rapport à la comparaison? Genre, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous avez eu mal? Genre, vous comparez, donc c'est-à-dire avec les gens, genre au niveau. Ouais, et puis la question, c'est quand vous avez réussi à dire. Oui, et si jamais vous arrivez à dealer avec, comment est-ce que vous faites? Mais moi déjà, je trouve que c'est important de dire que la comparaison, elle est complètement naturelle. Ça veut dire qu'on sait que je suis noire, qu'il y a un noir, qu'il y a un blanc, parce qu'on compare indirectement. Que tu le veux ou tu le veux pas, la vie, c'est comparaison. Tu reconnais un oiseau d'un autre parce que tu les compares. Tu reconnais un accent d'un autre parce que tu les compares. Donc, je pense pas qu'en soi, la comparaison est une mauvaise chose. Au contraire, ça nous permet d'apprécier la diversité dans le monde, la diversité dans la création, etc. Maintenant, le problème, ça va être ce qu'on fait avec cette comparaison. Et très souvent, que ce soit dans le monde en général, l'homme a tendance à chercher une échelle à laquelle se comparer. Ok, est-ce que je suis un bon chrétien? Je me compare à quoi pour déterminer que je suis un bon chrétien? Que je suis une belle fille, je me compare à quoi pour déterminer que je suis une belle fille, etc. Et c'est là que le cercle devient vicieux. Donc la comparaison n'est pas mauvaise. Moi, personnellement, bien sûr, je me suis déjà comparée. Et ça m'est déjà arrivé d'entrer dans des spirales où je me lamentais parce que voilà, je n'étais pas assez ci, je n'étais pas assez ça, professionnellement, les études, etc. Mais c'est important, justement, je pense, qu'il peut aider à avoir une nouvelle perspective, c'est vraiment de se dire, ok, oui, je suis différente, mais sur quoi est-ce que je m'estime pour estimer ma valeur, entre guillemets. Quand on dit estime de soi, ça veut dire que tu as des critères sur lesquels tu te bases pour déterminer ta valeur. Elle Et parle donc, pour français, moi, hein. voilà, en tout cas, pour moi, le changement... J'aime bien. T'as des bons invités. Ouais, donc voilà, en gros, c'est ça, c'est vraiment juste se dire, pour sortir un peu de cette perspective, de se dire, ok, qu'est-ce que je vais choisir comme point, comme élément sur lesquels je vais me baser pour déterminer ma valeur. Et en tant que chrétien, la première des choses sur lesquelles on doit se baser, c'est qu'est-ce que Dieu dit de nous. Et arriver à rester dans cette mentalité-là, je pense que ça aide à Tu vas ouvrir sa bouche après ça. Parlez. Allez-y. Non, la vidéo est finie. La fin de cette vidéo. Merci, abonnez-vous si les... Moi, juste comme elle. Vas-y. Non, tranquille. Après, moi, de base, je suis quand même un gars qui est assez confiant en moi. Et donc, tu vois. C'est ça. On sait, quand depuis vous le Tu vois, voyez. ça n'a jamais été un réel problème. Je pense que je l'ai plus utilisé d'une manière à me motiver à faire les choses, tu vois. Quand je vois quelqu'un, je me dis, ah ouais, lui il fait ça. Je me dis, ah ouais, mais d'office, si lui est capable, moi aussi je peux faire ça, tu vois. J'ai toujours utilisé de cette manière-là. Et ouais, je pense que pour moi, bah, comme Daniel le disait, c'est pas spécialement une mauvaise chose. Ça dépend de comment tu conçois, comment tu utilises. En fait, si c'est quelque chose qui te fait te sentir mal, je pense que ça craint un peu, tu vois. Mais voilà. Il y a des modèles aussi dans le monde, tu vois, et c'est important de les voir et pouvoir se dire, ah ouais, lui il a fait ça, peut-être il est passé par là, j'en suis là, mais
je peux aussi arriver aussi à ce niveau-là, tu vois. Et moi, je l'utilise toujours comme une motivation parce que je me dis que voilà, si un homme est capable, moi aussi je suis capable. Si, ouais. Mais c'est fort ce que tu dis quand même. Ouais. C'est important de pouvoir voir aussi cette comparaison de se dire, ok, oula, il y a des endroits dans ma vie où je t'ai challengé en fait. Donc, Carrément, et je dirais dans tout, tu vois, que ce soit dans le professionnel ou dans le spirituel, tu vois. C'est genre, après, bien sûr, il y a des choses qu'on peut pas faire, tu vois, chacun est différent, tu vois. Il y a, des fois, on a envie de se comparer à l'autre, on se dit, Chacun sa ouais, grâce. voici, je veux. Mais Dieu sait que toi, tu veux pas, tu vois. C'est pas ton appel. Non, mais moi, je suis dans une optique où, dans chaque domaine, quel qu'en soit le domaine dans lequel tu te lances, la musique, je sais pas, la cuisine, conduire, machin, genre, il rigole. Bref, dans chaque domaine de la vie en général, quand tu te lances, tu as un repère, on va dire, par exemple, je sais pas moi, dans la musique, la plupart des gens qui, les Chris Brown, tout ça, tous, oh moi c'est Michael Jackson que je regardais, tu vois, donc quelque part, ils commençaient avec trucs, tu vois, qui font quelques mouvements en commun et tout, mais après, le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est devenir une telle 2.0, tu vois, Copie. en fait, tu vois, il fait ce travail-là, ok, je kiffe, maintenant comment je peux en faire un truc à ma sauce et ramener mon truc. Et c'est là où la comparaison est bonne pour te motiver, mais tu t'arrêtes. Enfin, la limite en fait, c'est quand faut pas que tu deviennes tel, tu vois. Genre, tu peux pas être tout le monde, tu peux pas être machin. Sois toi, parce que des comme toi, il y en a pas de. Que ça reste une inspiration et pas Alors moi, je sais pas, moi, genre, je suis passé par toutes les phases, moi, par rapport à la comparaison, parce que au début, je me comparais avec des gens, que ça soit même Oliver ou quoi. Mais c'est vrai, mais genre. Ça va être ça. Mais genre, je me comparais et tout, avec des potes à moi qui savaient chanter ou même jouer d'un instrument. Et quand j'étais à côté d'eux, je voulais plus en fait chanter ou jouer du tout, parce que je trouvais que j'étais nul, genre, littéralement nul. Et au fur et à mesure que les jours sont passés, même les années sont passées, j'ai juste appris en fait à m'aimer moi-même. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de simplement me comparer en fait. C'était plus, ok, si genre je suis comme ça, c'est mon truc propre à moi en fait. S'ils sont comme ça, c'est leur truc propre à eux. Et j'ai vécu comme ça en fait, tout simplement. Et je suis passé au-dessus quoi. C'est vraiment, en fait, c'est juste que la comparaison te motive plus à faire quelque chose plutôt qu'à devenir comme tel. En fait, une phrase que je pense que c'est une de mes grandes qui m'a déjà dit, cherche pas à être comme les autres sont déjà pris, genre cherche à être comme toi. Les autres domaines, enfin il y a plein de domaines que tu peux reproduire, mais les domaines, pas les personnes. Rajoute ta personnalité dans ce que tu fais. Pour la prochaine question, du coup, je vais faire un petit avertissement / disclaimer pour cette question-là, parce que je pense que pour moi, en tout cas, c'est un sujet qui est un petit peu, pas polémique, mais peut-être un tout petit peu tabou. Et donc ce sera par rapport à tout ce qui est homosexualité et LGBTQ+. Donc je suis pas du tout là pour contredire la Bible. En mode ce qui est écrit sur la Bible, c'est noir sur blanc. Et je suis absolument pas là pour contredire la Bible. Mais par contre, la Bible, elle dit aussi que il faut aimer le pécheur et pas le péché. Et l'homophobie, c'est pas aimer le pécheur. Donc je voudrais juste, en mode on va discuter de tout ça et tout, mais je voudrais juste que même vous, genre, vous soyez dans une atmosphère en mode on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour critiquer, mais au contraire, genre pouvoir parler de ce sujet-là avec amour. Et parce que souvent, sans se rendre compte, en fait, on peut faire des propos qui sont homophobes ou transphobes ou tous les homophobes. Les homophobes. Et franchement, alors qu'il y a des gens qui ont vraiment en mode. Après, vous pourrez aussi donner votre avis par rapport à ça, mais par exemple, l'homosexualité, ça peut être une tentation comme une autre. Il y a des gens qui vont vraiment cette tentation-là et ils savent pas quoi faire, ou ils savent pas vers qui se tourner et tout, parce qu'on peut être dans des communautés où les gens, dès qu'on parle de homosexualité ou quoi que ce soit, genre c'est tout de suite fermé en mode c'est non, genre c'est pas comme ça, c'est écrit dans la Bible et tout, et il n'y a pas de sujet à la discussion, alors que en soi, c'est vraiment une tentation comme une autre, comme tu as la tentation de mentir, tu peux aussi avoir la tentation d'être attiré par le même sexe. Donc du coup, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à mon discours. À fond, wow, t'as bien parlé. Il y a une question qu'il faut là ou c'est... Oui, je sais pas. Non, il y a une question qu'il faut. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire ou quoi. Non, t'as bien parlé, t'étais carré parlé. Ok. Donc du coup, est-ce que vous pensez, voilà, on est au 21e siècle, il y a énormément de personnes dans le monde qui font leur coming out, et j'ai l'impression que c'est bête fort ce que je veux dire, mais que ça devient limite une mode pour certaines personnes.
Et donc il y a cette pression de voilà, genre sur l'église, de accepter l'homosexualité. Il y avait tout ce scandale par rapport à ces 2 femmes pasteurs qui se sont mariées, et tout ça et tout. Et donc du coup ma question c'est, est-ce que vous pensez que, peut-être pas maintenant, mais que dans les années qui vont arriver, l'église en général va céder entre guillemets et pencher vers l'acceptation de tout ce qui est LGBTQ. Attends, il y a un petit truc qui me dérange dans ta question, mais du Vas-y. coup, Ouais, je crois que accepter, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce qu'en soi, Accepter dans le on n'a sens... pas- Parce que tu vois, genre c'est là un fait, maintenant... tu vois, ils Oui, font mais ce qu'ils non. veulent, tu vois. Oui, ils font ce qu'ils veulent, mais par exemple... Plus toléré, j'ai l'impression que accepter. Mais de toute façon, En fait, je crois que Ouais, sa question, c'est est-ce que vous croyez qu'un jour l'église va tolérer Le mariage, le Non, mariage, par non, exemple, pas le ça va mariage, être pas le normal. mariage, mais Si, genre c'est le mariage, l'homosexualité, carrément. comme il tolère le mensonge, en mode est-ce qu'on va le traiter comme des malades, là, ça sera toujours aussi tabou. mais du coup, je comprends toujours pas. Genre, l'église là, on tolère pas ça? Parce qu'en soi, tu peux être homosexuel et aller à l'église, personne ne va rien dire, tu vois. Ouais, non, clairement, personne ne va rien dire, mais... Non, bien sûr, il y a des gens, Ouais. ils vont te regarder Oui, bizarre, oui, ils vont mais, te regarder mais bizarre, mais... personne ne va rien te dire, tu vois, tu fais ce que tu veux. Mais si imagine, là maintenant, t'es ouvertement homosexuel dans une communauté chrétienne, et on va rien te dire. Non, les gens, ils vont te juger, mais en Non, soi, pas une question de... Je parle pas de jugement, je parle de vraiment en mode... C'est accepter, c'est normal, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense Moi, que. je parle- là, je vois je suis ça. pas dans le jugement. Ouais, non, je vois pas ça comme un problème, c'est pour ça que j'ai du mal à concevoir la chose. Tu voulais dire? Mais je pense qu'il faut faire tomber l'hypocrisie en fait, parce que on voit vraiment, on pointe l'homosexualité comme étant le péché ultime, parce Ouais, que c'est c'est vrai. souvent un péché qui est stéréotypiquement visible, flagrant. Tu vas avoir un homme avec des poils et puis avoir des talons et un make-up, tu vas tout de suite comprendre qu'il y a quelque chose qui est, enfin, ça sort du lot, donc c'est visible, et donc c'est pour ça qu'on s'attaque à ça. C'est pour ça qu'on se cache derrière ça et ça conforte certaines personnes. Il y a des gens qui viennent s'asseoir à l'église avec leur gros manteau rempli d'orgueil, rempli d'amertume, rempli de jalousie, rempli de toutes ces choses-là. Ils sont assis, ils mangent, ils prennent la sainte scène. Donc je pense qu'il y a un moment donné, je pense que là où on arrive sur ces points de vue-là, c'est pas une question d'acceptation où on promouvoit l'homosexualité en disant ou peu importe LGBT machin, ou promouvoit en mode c'est une chose qu'il faut faire. Mais on va arriver dans une ère, je pense, où on va dire voilà, c'est quelque chose qui existe au même degré que le mensonge, au même degré, voilà. C'est pas le seul péché ou le seul péché abominable que la Bible décrit. Il y a d'autres abominations que la Bible décrit. Et quand Jésus est revenu, il a laissé 2 commandements. Vous aimerez le Dieu de tout votre cœur, machin, machin, et vous aimerez votre prochain. C'est-à-dire que toute la loi se résume dans ces 2 commandements-là. Et que quand tu pêches, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, tu as manqué à ces 2 commandements-là. Et donc je pense qu'il faut qu'on arrive à tomber l'hypocrisie, à dire ok, nous les pécheurs cachés, on va se cacher derrière les pécheurs visibles. Il faut juste arrêter cette hypocrisie, dire ok voilà, on va arriver dans une ère où celui qui a besoin, qui a soif de Dieu aura sa place dans l'église, c'est tout. Et maintenant si ça pose un problème à quelqu'un, T'as déjà invité qui passe par Jésus. Waouh. La rouquine, là. Hashtag la rouquine. sur les pieds de Jésus là, hein? On lui a pas dit qu'elle fait quelque chose d'honorable. Pourquoi on aurait pu arrêter de toujours associer à Jésus des choses de pauvreté? On n'est pas pauvres, on est les trucs, vous savez, pour fonder le ciel. Vous n'êtes pas prêts? Ne pas être trop dur avec soi-même en fait, ne pas trop se prendre la tête, ne pas trop se faire du mal, parce que parfois t'es mal ou il t'arrive quelque chose qui fait que voilà, t'es dans une situation, t'es dans une saison où ça va pas, et déjà ça va pas, mais en plus ça tu te fais encore plus du mal parce que t'es là en mode oh mon dieu,